Mais comment? Tu es le chef, tu n'as qu'à prendre, tu n'as pas besoin d'écrire quelques papiers de justification que ce soit. Et c'est ainsi qu'il a commencé à puiser dans les caisses de la Banque centrale et à y amener un fourgon pour qu'on remplissait de billets de banque à chaque fois qu'il le désirait. Et c'est cette dérive-là que c'est ce type de pouvoir qu'Alpha Condé veut avoir pour amasser les richesses qu'il veut. Et c'est ce qui m'a éloigné foncièrement de lui. Est-ce que vous avez des noms comme ça que vous allez citer ici? Non, je ne citerai aucun nom. Tout le monde sait ceux qui naviguent autour de Alpha Condé, quelle position ils avaient dans les gouvernements antérieurs et autres. Donc, mais ce n'est que l'expression de la vérité qui nous colle au visage. Elle est là. Okay. Vous parlez d'une alternance en 2015. Certains de vos collègues de l'opposition souhaitent la candidature unique. Quelle est la position de votre parti? Moi, dès le départ, je pense que j'étais opposé à la candidature unique. Parce que, après tout, je suis, en tant qu'observateur, j'ai regardé ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont ce qu'ils appellent les élections primaires. Ces élections primaires permettent aux candidats, tout candidat qui veut se présenter à la présidence de la République, de présenter sa plateforme dans le pays et de se faire accepter. Donc, c'est comme cela que les gens ressortent. Les meilleurs esprits se distinguent et pour qu'on ait le meilleur candidat possible au niveau de la présidence de la République. C'est pour cela que je suis pour la liberté des gens de se présenter au premier tour. Mais une fois le premier tour passé, celui de l'opposition qui aurait le plus de voix, eh bien, je suis disposé à me mettre derrière ce dernier, puisque nous sommes tous mus par un objectif commun d'apporter un changement à ce qui se passe aujourd'hui en Guinée et instaurer l'état de droit en Guinée, instaurer les fondements de d'un état démocratique. Ok. Mais à l'UFR, on veut déjà matérialiser cette candidature unique par tous contre Dalin. Est-ce que vous êtes favorable à une telle option? Est-ce qu'on peut s'attendre à une alliance dès le premier tour avec votre parti et l'UFR? En quelque sorte. Comme je vous dis que je ne peux pas concevoir d'alliance avant le deuxième tour. Le premier tour, chacun n'a qu'à se présenter, s'il veut se présenter, et s'il est présenté par son parti. Et bien, c'est à l'issue de ce premier tour que je me déterminerai par rapport et ma détermination, en fait, est faite pour me ranger derrière celui qui aurait récolté le plus de voix au sein de l'opposition. Parce que cette opposition, nous sommes, comme je dis encore, nous sommes mus par la même volonté. En tout cas, nos aspirations coïncident sur ce point-là, à savoir qu'il faut arriver rapidement à un changement de régime dans ce pays, et à instaurer un état de droit dans ce pays pour qu'on sorte de la politique politicienne et qu'on se mette sur le chemin du développement. C'est cela que je partage avec cette opposition. Donc, voilà. Okay. Votre mot de la fin? Écoutez, moi, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de m'adresser ici au peuple de Guinée et pour, encore une fois, inviter ce peuple à se surpasser comme il l'a fait à chaque épreuve. Il a su relever les défis. Et nous sommes en face d'un défi majeur qui va déterminer le futur de ce pays. Donc, il est important que la société civile et tous les Guinéens se sentent concernés
par la tenue d'élections inclusives, libres et transparentes, et que les conditions pour cette élection soient réunies avant qu'on aille aux élections. Autrement, toute élection ici ne serait qu'une farce. Ok, merci. Je vous remercie.